Alors, il y a une question qu'on se pose tous, je me tourne une première fois vers vous, Jean-Claude Beaujour, c'est les recours juridiques de Donald Trump, quels qu'ils soient, ont-ils des chances d'aboutir ? À ce stade, et je parle sous le contrôle de mon autre confrère, il y a des déclarations de la part du président et du candidat, et c'est son droit de dire qu'il fera des recours. Ça, il ne faut pas le lui contester. Après, la règle est très simple, elle vaut aux États-Unis, mais elle vaut ailleurs. Tout d'abord, il faut des recours locaux. Parce que c'est le code électoral, en tout cas la loi électorale qui le veut. Donc on se prononce une première fois, on va dire localement. Localement, il y a la Cour suprême de l'État et éventuellement, s'il y a une violation ou il y a des éléments de violation de la Constitution américaine, on peut imaginer qu'il aille devant la Cour suprême fédérale. Cela étant, il faut que le 8 décembre, tous les recours soient épuisés, puisque le 14 décembre, il y a la réunion du collège électoral. Donc, en un mois, c'est très court. Je rappellerai une chose, oui, droit au recours, mais encore faut-il qu'il y ait des éléments de fait, la preuve, une preuve aussi possible, aussi objective possible, et puis après, que ces éléments aient un impact, ou aient pu avoir un impact sur la sincérité du scrutin. Voilà, c'est vraiment une analyse purement juridique, c'est de la mécanique juridique, hein. Il n'y a pas de politique là-dessous, c'est vraiment une mécanique, les faits, la preuve, éventuellement l'impact sur le scrutin, et là, le juge prend une décision et sanctionne au regard de ce que prévoit la loi de chaque État, puisqu'on parle de la Pennsylvanie, éventuellement du Wisconsin, ou je ne sais pas. René Yallos, le président va continuer à contester les conditions du vote ? Je crois que M. Biden et les camps démocrates sous-estiment la gravité des agissements. Les camps républicains et M. Trump ont déposé plainte auprès du procureur de la République, un dépôt de plainte pénale devant l'État de Nevada, avec toutes les preuves pour constituer cette plainte. Il était déposé. Aujourd'hui, et vous devez avoir cette nouvelle, les comtés, il y a des personnels du bureau d'élection dans les comtés des Luzerne. L'enquête était en cours par le FBI. Et c'est eux qui se sont saisis de cette affaire. On est au pénal, là, je vous ai bien compris. Oui, c'est le FBI qui est en train de... Le FBI enquête. Le FBI est en cours de faire une enquête. Et voilà, je vous annonce ça. Peut-être c'est une nouvelle pour vous tous. Voilà, je vous dis... Dans le Nevada? Non, dans le Pennsylvanie. Mais ça s'appelle Luzerne County. Il y a du personnel du comté qui est par rapport aux élections, qui s'occupe des élections, des personnels qui a supprimé ou fait disparaître des bulletins de vote. Il y a une enquête par le FBI. Qui aurait fait disparaître, hein. Pour l'instant, on parle au conditionnel. L'enquête est en cours. Voilà, ils sont en train d'enquêter de la disparition des bulletins de vote et leur suppression. Donc ça, c'est en cours. Et c'est le début, c'est ce qu'on a commencé à dire. Donc, il faut pas prendre ça à la légèreté. Nous disposons des preuves parce que tout le monde dit quelle preuve. Et oui, même c'est normal. Oui, non, mais il faut... C'est pas un avocat que je vais expliquer ça. Oui, cher monsieur, mais il faut laisser le temps aussi pour préparer les dossiers. Des avocats derrière, monter un dossier, préparer ça pour le procureur, pour le FBI, et des dossiers... un après l'autre vont être préparés et c'est la première... Alors, René Yallos, d'abord, merci de nous informer, puisqu'en effet, on découvre ça grâce à vous. Pardonnez-moi, vous pensez sincèrement qu'on a eu ce qu'on appelle en France de la triche et qu'on a faussé cette élection? Pour nous, il y a des éléments qui existent. Il y a d'abord deux aspects. Il y a aussi le côté pénal et ce qui aurait été fait, et les agissements qui auraient empêché une observation et un comptage loyal de la part des démocrates. Pourquoi? Ils ont empêché depuis le début, et c'est ça ce qui nous a choqués avec leur comportement lors du comptage en Pennsylvanie. Ils ne voulaient pas laisser les observateurs républicains entrer dans la salle où il y avait les comptages. Pendant toute une journée, et même avec une ordonnance du juge, les shérifs locaux ont empêché les observateurs à entrer. Jean-Claude Beaujour, vous vouliez réagir? Pardonnez-moi. Non, mais ça après... et ça, c'était les débuts. Non, mais là-dessus, on est d'accord, il peut y avoir des arguments de part et d'autre. Moi, je disais simplement, pour qu'on comprenne bien, parce que la question était, est-ce qu'il y a une chance? La mécanique juridique, ce sont des faits. La preuve, donc c'est le juge qui appréciera. Non, mais on peut toujours porter des plaintes. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, ou je dis pas que vous avez raison ou pas. Je dis simplement que la mécanique juridique, ce sont des faits et la preuve matérielle des faits. Je dis pas qu'il y en a pas. Je dis que c'est là-dessus que les juges vont examiner, et dossier par dossier, parce que c'est aussi une question qui m'a été posée en disant est-ce qu'on peut prendre le tout et puis dire finalement on va. Non, c'est par bureau de vote,
par État, et c'est chaque État qui... On ne peut pas simplement dire, parce que je l'ai entendu du président, dire il y a eu tel fait à tel endroit, tel fait à tel endroit, tel fait à tel endroit, c'est une fraude massive, etc. C'est pas comme ça, juridiquement, c'est pas comme ça. Là, pour l'occurrence, nous sommes en Pennsylvanie et avec des inspecteurs du FBI. Je vais revenir sur cette question. En quelques mots, s'il vous plaît. Ok, en quelques mots. Si on se rend compte qu'il y a plusieurs tas et que ça a été orchestré, concerté, là, l'FBI va entrer et après, ça devient après une enquête nationale et après, il peut englober ensuite toute l'affaire. Et ça, il faut prendre le temps pour faire notre enquête. On est en train de rassembler les éléments et à fur et à mesure, ils vont le sortir. Et c'est très important, mais ça va aller très vite. Mais il faut laisser du temps. Et à chaque jour, vous aurez des informations au fur et à mesure.